Aujourd'hui, sur Sagesse Martiale, nous abordons un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la gestion de l'anxiété. Cette thématique résonne profondément en moi, car elle touche non seulement mon entourage, mais aussi ma propre vie. C'est pourquoi je dédie cette vidéo à mes enfants, en espérant qu'elle serve de guide et de réconfort dans les moments où l'anxiété semble prendre le dessus. Et pour commencer, je souhaite partager avec vous une citation puissante de Bruce Lee. « Ne priez pas pour une vie facile, priez pour avoir la force d'endurer la difficulté. » Cette citation de Bruce Lee fait écho au principe de la sagesse martiale et trouve également un parallèle avec la sagesse stoïcienne, qui valorise la résilience et la force intérieure. Elle nous invite à reconnaître que, au lieu d'espérer l'absence de défis dans la vie, il serait plus judicieux de renforcer notre capacité à les surmonter. Cette perspective nous offre un éclairage particulier sur l'anxiété, le sujet que nous allons explorer aujourd'hui sur Sagesse Martiale. Bruce Lee, par cette maxime, et les stoïciens, à travers leurs enseignements, nous incitent à ne pas seulement souhaiter la disparition de l'anxiété, mais à développer notre mental et nos compétences pour la gérer de manière efficace. Je ne parle pas uniquement de l'anxiété normale qui survient en réponse à l'incertitude ou une menace perçue, où notre cerveau entre en état d'alerte, une réaction naturelle conçue pour nous protéger. Il arrive que l'anxiété émerge lorsque notre esprit perçoit des menaces inexistantes dans la réalité, nous plongeant ainsi dans un cycle de peur et d'inquiétude. C'est cette forme d'anxiété qui peut nous paralyser et entraver notre progression. Que vous pratiquiez ou non les arts martiaux, je vais partager avec vous des stratégies pour convertir cette anxiété en une force positive. Mais avant de nous plonger dans cette exploration où la sagesse martiale rencontre la philosophie stoïcienne, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Martiale pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes, axées sur la motivation, le développement personnel et l'application des sagesses anciennes, telles que la sagesse martiale et stoïcienne, dans notre vie moderne. Commençons. Le premier pas essentiel pour gérer l'anxiété est de la reconnaître et de l'accepter. Loin d'être une faiblesse, reconnaître sa présence en nous est un acte de courage et de sagesse. Dans les arts martiaux, un combattant apprend d'abord à reconnaître et à comprendre son adversaire. Sans cette compréhension, il ne peut ni anticiper les mouvements de l'adversaire, ni préparer une défense adéquate. De même, reconnaître notre anxiété, c'est connaître notre adversaire intérieur. Cela nous permet de comprendre ses origines et ce qui la déclenche. Prenons l'exemple de la pratique de l'aïkido. Un pratiquant d'aïkido n'oppose pas sa force à celle de son adversaire, mais plutôt la redirige et l'utilise à son avantage. Cette philosophie peut être appliquée à notre manière de gérer l'anxiété. Au lieu de résister directement à nos sentiments anxieux, nous pouvons apprendre à les comprendre, à les accepter et à les rediriger vers un état plus constructif et équilibré. La sagesse stoïcienne nous enseigne également l'importance de l'acceptation. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les personnes avec lesquelles le destin vous rapproche, mais faites-le de tout votre cœur. » Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt la reconnaissance de la réalité telle qu'elle est, sans exagération ou dramatisation. Dans le cas de l'anxiété, cela signifie accepter sa présence comme une partie naturelle de notre expérience humaine. En l'acceptant, nous diminuons son pouvoir sur nous. Nous arrêtons de lutter contre elle et commençons à travailler avec elle, en trouvant des moyens de la canaliser de manière constructive. En combinant la reconnaissance, une leçon clé de la sagesse martiale, avec l'acceptation, un pilier de la philosophie stoïcienne, nous posons les premières pierres vers une gestion plus saine de l'anxiété. Cela nous ouvre la voie à une transformation où l'anxiété ne devient plus un obstacle, mais un catalyseur pour la croissance personnelle et la résilience. Après avoir reconnu et accepté notre anxiété, le prochain pas vers sa maîtrise est la pratique de la pleine conscience et de la discipline, des concepts clés dans la sagesse martiale et stoïcienne. Dans l'aïkido, comme dans de nombreux arts martiaux, la pleine conscience est essentielle. C'est l'art de rester pleinement présent et conscient de soi, de l'adversaire et de l'environnement. Un exemple marquant de cette approche de la pleine conscience nous est présenté dans le film Le Dernier Samouraï. Dans une scène mémorable, Nobutada, interprété par Shin Koyamada,
dit au capitaine Nathan Algren, joué par Tom Cruise, « Toi trop pensé ». Nobutada souligne ici un principe essentiel des arts martiaux, l'importance de l'intuition et de la présence d'esprit. Il suggère que le capitaine Algren est entravé par une réflexion excessive, l'empêchant d'agir efficacement. Cela illustre le concept de non-pensée, ou mushin en japonais, qui signifie l'esprit sans esprit, un état de clarté mentale et de spontanéité qui est crucial dans la pratique des arts martiaux. En adoptant cette attitude de non-pensée, nous pouvons apprendre à gérer notre anxiété, non pas en la suranalysant, mais en faisant confiance à notre intuition et à notre capacité à agir dans l'instant. En adoptant une approche similaire dans notre vie quotidienne, nous pouvons observer nos pensées et émotions anxieuses sans être emportés par elles, nous permettant de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. Les stoïciens, quant à eux, valorisent la discipline de l'esprit. Épictète, un autre philosophe stoïcien, enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. En appliquant cette discipline stoïcienne, nous pouvons entraîner notre esprit à ne pas être submergé par l'anxiété, mais plutôt à l'observer et à choisir consciemment notre réaction. La pleine conscience et la discipline, enrichies par l'approche du non-pensé, nous offrent des moyens puissants de gérer l'anxiété. En combinant ces pratiques, inspirées de la sagesse martiale et stoïcienne, nous développons une capacité accrue à faire face à l'anxiété, non pas en tant qu'obstacle insurmontable, mais en tant que partie intégrante de notre expérience humaine, que nous pouvons apprendre à gérer avec sérénité et maîtrise. Après avoir établi la pleine conscience et l'intuition comme outils pour reconnaître et gérer notre anxiété, il est essentiel d'aborder l'importance des routines et rituels quotidiens. Ces pratiques, ancrées dans la sagesse martiale et stoïcienne, jouent un rôle crucial dans la stabilisation de notre esprit et la réduction de l'anxiété. Dans les arts martiaux, la routine quotidienne est fondamentale. Que ce soit à travers des exercices physiques réguliers, la méditation ou la répétition de techniques, ces routines aident à forger non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elles créent un sentiment de stabilité et de contrôle, essentiel pour gérer l'anxiété. Par exemple, la pratique régulière du kata en karaté, une série de mouvements codifiés, aide à développer une concentration profonde et une présence d'esprit, qui peuvent être extrêmement bénéfiques dans la gestion des pensées et des émotions anxieuses. Du côté stoïcien, la routine quotidienne est tout aussi valorisée. Les stoïciens, comme Sénèque, recommandaient des pratiques telles que la journalisation et la réflexion personnelle régulière. Cette discipline de l'esprit aide à organiser les pensées, à clarifier les sentiments et à développer une perspective plus équilibrée sur les événements de la vie, réduisant ainsi les tendances anxieuses. En intégrant des routines et des rituels quotidiens, inspirés à la fois par les arts martiaux et la philosophie stoïcienne, nous pouvons construire un cadre solide pour notre bien-être mental. Ces pratiques nous permettent de maintenir une constance et une stabilité dans notre vie, offrant un rempart contre les fluctuations et l'incertitude qui alimentent souvent l'anxiété. Poursuivant notre exploration de la gestion de l'anxiété à travers la sagesse martiale et stoïcienne, et abordons maintenant l'importance cruciale de la connaissance de soi. Comprendre en profondeur qui nous sommes, comment nous réagissons aux situations stressantes et quelles sont nos pensées et émotions dominantes est fondamental pour gérer efficacement l'anxiété. Dans les arts martiaux, la connaissance de soi est un élément central de l'entraînement. Un artiste martial n'apprend pas seulement des techniques de combat, mais entreprend également un voyage intérieur pour découvrir ses propres forces et faiblesses. Par exemple, en pratiquant le tai chi, un art martial souvent centré sur la méditation en mouvement, les pratiquants sont encouragés à observer en eux-mêmes la circulation de l'énergie et les réponses de leur corps, favorisant ainsi une profonde introspection et compréhension de soi. Du côté stoïcien, la connaissance de soi est tout aussi valorisée. Les stoïciens croient en l'examen de soi comme un moyen de vivre une vie vertueuse et équilibrée. Marc Aurèle, par exemple, a constamment souligné l'importance de l'auto-analyse et de la réflexion personnelle pour comprendre ses propres réactions et émotions et ainsi mieux les gérer. La connaissance de soi, que ce soit à travers la pratique des arts martiaux
ou la philosophie stoïcienne, nous offre une perspective puissante pour la gestion de l'anxiété. En comprenant mieux nos propres mécanismes internes, nous pouvons développer des stratégies plus adaptées et personnelles pour faire face aux défis de l'anxiété, menant ainsi à un équilibre et une harmonie intérieure. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration sur la gestion de l'anxiété à travers la sagesse martiale et stoïcienne, il est essentiel de se rappeler que le voyage vers la maîtrise de l'anxiété est aussi individuel qu'universel. Nous avons vu comment la reconnaissance et l'acceptation de l'anxiété, la pleine conscience, la discipline, l'importance des routines et rituels et la connaissance de soi jouent un rôle crucial dans notre capacité à gérer l'anxiété. Chacun de ces éléments, inspirés par la sagesse martiale et stoïcienne, offre des outils pratiques et philosophiques pour transformer notre expérience de l'anxiété. Rappelez-vous, l'anxiété n'est pas une faiblesse, c'est une partie naturelle de l'expérience humaine. La façon dont nous choisissons de la comprendre, de l'accepter et de la gérer peut faire toute la différence. Les arts martiaux et la philosophie stoïcienne nous montrent que la force, la résilience et la sérénité viennent de l'intérieur. Je vous encourage à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Peu importe votre parcours ou votre expérience, vous avez la capacité de transformer l'anxiété en un chemin vers une plus grande compréhension de soi et un bien-être renforcé. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Martiale pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes, axées sur la motivation, le développement personnel et l'application des sagesses anciennes telles que la sagesse martiale et stoïcienne dans notre vie moderne. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous et jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à cultiver votre esprit et votre corps.